Et avantage toujours à Pierre Sansinena. Dans le secteur 2 précédemment, il a été le plus vite de tous depuis le départ de la course, Pierre Sansinena. C'est-à-dire que les pneumatiques Michelin ont plutôt tendance à bien tenir. Et avec la voiture qui s'allège, puisque le carburant petit à petit s'en va. Et attention l'attaque, il est bien placé, mieux que jamais Vincent Beltoise. Il est mieux placé, il va passer en tête avant le S de la Verrière. Changement de leader. Alors que l'on entame, ça va être à la seconde près. C'est peut-être le dernier tour. Ça va se jouer à vraiment pas grand-chose, puisqu'on est passé, il restait 2 minutes 17, 2 minutes 18 environ, et c'est le temps de tour. C'est le temps de tour. Il est passé devant, en tout cas. Changement, et attention à la réplique de Pierre Sansinena. C'est à cause de vous, hein, Patrick Rivet. C'est quand vous avez dit, on va rentrer dans l'histoire, et tout d'un coup, il s'est dit... Mais c'est moi qui vais être dans l'histoire. Et il repasse, Pierre Sansinena qui est repassé devant. Quel beau duel! Vincent Beltoise qui avait pris la tête juste l'espace de quelques centaines de mètres avec Pierre Sansinena qui lui a refait l'extérieur. Fantastique dépassement dans les deux cas en tout cas. Et Pierre Sansinena qui ne s'est pas laissé démonter. Attention, ce n'est pas fini. Ils sont en route vers la ligne droite. Cette fois, c'est Vincent Beltoise qui est dans l'aspiration. Et on se demande même si Vincent Beltoise, il n'a pas attendu la fin de course avant de se décider à passer véritablement à l'attaque. Bon, c'est pas l'impression qu'on avait. Il va la refaire cette attaque. Freinage très à l'intérieur, milieu de piste pour Pierre Sansinena. Alors que le chrono nous indique pas encore si on est dans le dernier tour. S'il doit y en avoir un autre, c'était vraiment pour quelques dixièmes ou quelques centièmes de seconde. C'est clair, les deux hommes sont toujours là à la bagarre. Derrière, il y a toujours Mignan, il y a toujours Noël. À signaler que Mella est passé devant Laurent Orgon pour s'emparer. Ils sont là, regardez, on les voit côte à côte. Ils sont côte à côte là à l'arrière de l'image. Vous les avez vus? Tout au fond, avant la chicane, et voilà, on y vient. Voilà, cette bagarre pour la 5e place, donc Laurent Orgon qui a cédé devant l'attaque de Jean-Baptiste Mella. Mais ce n'est pas fini non plus entre ces deux-là, c'est clair. Il faut revenir devant, sans doute, pour savoir où on en est par rapport au chronomètre. Et si on doit faire un dernier tour, vous le verrez, j'ai l'impression que ça va être le cas. Question de petites secondes. Oui, mais ça va être le cas. Ça va être le cas. On va repartir. Tant mieux. Allez, on s'offre un tour bonus. C'est pas encore Noël, mais on va se faire plaisir sur ce circuit Paul Ricard. Bien vu, bien vu. On va s'offrir. Attention, petite glisse là. Avant d'entrer dans le virage du pont, qui a été élargi lui aussi, hein, qui est un peu plus rapide que par le passé, moins 400. Mais c'est dans ce secteur que Vincent Beltoise est un peu plus rapide que son adversaire et est donc capable de réaccélérer un petit peu plus tôt. Et top, on repart pour un tour supplémentaire, ça s'est joué à 2 secondes. Et une nouvelle chance pour Vincent Beltoise qui va venir de nouveau à l'intérieur. Mais cette fois, Pierre Sansinena a vu le coup venir, il ferme la porte en freinant en milieu de piste. Il va devoir être créatif, imaginatif, Vincent Beltoise, parce qu'aller attaquer de manière traditionnelle, il ne va pas pouvoir le faire à mon avis. Pierre Sansinena défendant avec brio sa position. Et donc s'il veut passer, il va devoir le faire en changeant de trajectoire, en allant surprendre Pierre Sansinena là où le leader ne s'y attend pas pour l'instant. En tout cas, quelle pression il met sur Sansinena, c'est absolument incroyable. Peut-être une possibilité là à la chicane, mais sans doute encore une fois un freinage milieu de piste pour l'actuel leader. Qui ne peut pas commettre d'erreur. Ah non, il n'a pas le droit. Pierre Sansinena, vraiment ne pas louper lui-même son freinage en voulant le retarder un tout petit peu, parce que dans ce cas-là, c'est clair, Vincent Beltoise sera prêt à en profiter. Attention, il est bien placé de nouveau, Vincent Beltoise qui vient ici. Pierre Sansinena qui n'a pas jugé bon de se décaler cette fois. Il avait vu que son adversaire était un peu derrière. Attention à la sortie, direction le virage de Signe. Et que se passe-t-il derrière? Toujours Nicolas Milan et Sylvain Noël qui est revenu sur Nicolas Milan également. Ouais, autre bagarre, oui, avec freinage manqué là pour Nicolas Milan. Est-ce que Sylvain Noël ne va pas récupérer la 3e place à la sortie? Il y a des chances qu'il soit mieux placé, avec une meilleure accélération peut-être. Les deux hommes qui sont vraiment côte à côte également à la bagarre pour aller vers la courbe de Signe désormais. Oh, c'était beau on est aussi. Dans le dernier tour, on vous le rappelle. Ouais, Nicolas Milan qui est passé hors des limites de la piste pour conserver sa position, hein, selon moi. Maintenant, voilà, il reste à l'extérieur. C'est superbe ça. Et on a perdu Vincent Beltoise. Où est passé Vincent Beltoise? Ah, c'est dommage, après un tel duel. Que s'est-il passé pour Vincent Beltoise? Et ça va permettre peut-être à Sylvain Noël et Nicolas Milan de s'adjuger les 2e et 3e places du podium, les 2e et 3e marches. L'arrivée, en tout cas, maintenant, ça c'est fait. Et elle est confirmée de Pierre Sansinena, parti depuis la pole position. Il aura mené pratiquement
de bout en bout et il rentre dans l'histoire comme étant le premier vainqueur de l'Alpine Elf Europa Cup. Pierre Sansilena et l'équipe CMR aussi classique et Modern Racing qui a donc vécu une course tout simplement remarquable, sauf que voilà, il y a ça. Problème technique. Problème technique sans doute pour Vincent Beltoise qui va tout perdre et qui a tout perdu pour 2 petites secondes. Pour 2 petites secondes, oui, Ils sont allés trop vite pour 2 secondes. Parce que s'il n'y avait pas eu ce tour supplémentaire, et Nicolas Milan termine deuxième. Devant Sylvain Noël, Nicolas Milan deuxième, Sylvain Noël troisième, et Jean-Baptiste Mella qui va donc terminer quatrième. En étant parti 16e, 14... non, pardon, je calcule mal moi aujourd'hui. 12 places de gagné, de 16 à 4. 12 places de gagné par Jean-Baptiste Mella. So we had a very strange finish and we have one car stopped on the track. 2 cars stopped on the track. Laurent Olgon is stopped on the car as well. We have seen that Vincent Beltoise was very, very slow in the last lap. Maybe a fuel problem. Yes, it exactly could be a fuel what I problem. would say. Anyway, Pierre Sansilena is just making history by winning the very first race in the Alpine Elf Europa Cup number 76 Classic and Modern Racing. He was as one of the top favorites. He started from the pole position. He led almost all the race, just almost all the race, just a few hundred of a meter when we could see Vincent Beltoise taking the lead, but at the end, Pierre Sansilena is the winner of race 1 ahead of Nicolas Milan. Sylvain Noël third wins the gentleman classification for the over 45. Jean-Baptiste Mella is the winner amongst the junior. He's the only one, that's true, but he started from the 16th position and he finished P4. 5th position for Thomas Padovani. What a race, and Eric Elary is 6th. What a race it has been. Just a wonderful race to open the new Alpine Elf Europa Cup. It has been very, very exciting. Look at the battle, this replay about the battle for the 3rd place, and at the end of the race, it was almost a battle for the 2nd one. Très très belle lutte là aussi, et donc oui, on le disait en anglais, on va le dire en français. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème d'essence? On pourrait le penser, pourtant là ce sont les équipes qui ont joué un petit peu trop avec la consommation, parce que la voiture possède un réservoir de 85 litres qui a déjà été plus ou moins conçu, cette voiture également, pour pouvoir participer à des courses d'endurance, à des courses comme de 24 heures, séries, comme les 24 heures séries, des épreuves dans le et genre là. avec donc un réservoir tout à fait adapté à ce genre de compétition. Est-ce qu'on a voulu jouer et gagner quelques grammes, quelques kilos au départ de cette première course? Ce sera donc à vérifier. On vous donnera bien sûr l'information au moment du départ de la 2e course.